En effet. Il est déjà temps pour nous d'avoir un petit générique pour la séquence As-tu l'actu, l'as-tu lu? Un petit générique, Véro, qui va se mettre en route pour que Bernard se prépare. Je sais pas pourquoi ça me faisait penser à ça. Mon cher Bernard, oui, tu as donc lu l'actu pour nous. Oui, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je l'ai lu, j'ai à nouveau pleuré. Il y a tellement de drames en ce début d'année qu'il m'a été impossible de faire le fil actu de ces dernières semaines. C'était beaucoup trop triste pour un vendredi soir. Alors je me suis un peu projeté dans l'avenir et j'ai rédigé le probable fil actu du futur. Nous sommes en 2036 et voici comment ça se passe, ce qu'il s'y passe. Nous t'écoutons. Nous sommes en 2036. Le bruit des bottes se fait de plus en plus oppressant sur l'ensemble de l'Europe ex-Schengen. Bart von Weber est bien installé aux commandes d'une Allemagne plus puissante et plus unie que jamais. Après son déménagement dans le pays de ses rêves et après le coup d'État ayant destitué Angela Merkel, 82 ans, en poste depuis près de 30 ans, est battu aux élections de 2033, comme si l'histoire avait rendez-vous avec l'histoire. Une mission de la dernière chance a été constituée autour de notre ministre des Affaires étrangères, Philippe Blanchard de la Maladrerie, le daladier des temps modernes, anobli par Éliot Ier, le premier roi roturier de Belgique. Anobli pourquoi, je ne sais pas. Comment, je ne veux pas le savoir. Accompagné du nouveau ministre d'État, Denis Ducarme, tellement las d'attendre son poste de ministre après près d'un quart de siècle comme porte-parole du mouvement réformateur, qu'il a accepté le poste de ministre du Carnaval. Laissé libre après la destitution de Joël Milquet, surprise au carnaval de Buvrine, déguisée en sorcière hystérique mortifère démoniaque, ayant pris des substances et, situation incompatible avec son statut, elle fut destituée. À sa descente d'avion, notre ministre des Affaires étrangères s'est montré rassurant, nous gratifiant d'un discours consensuel et optimiste, se terminant par un appel à l'apaisement vers Bart von Wever, appel qui disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai toujours pour que vous ayez le droit de le dire ». Formule qui a fait par ailleurs l'objet d'un litige avec le nouveau président de la République française, Nicolas Sarkozy, 81 ans. Quant à la paternité de cette formule, le petit Nicolas déclarant à l'envi « C'est de moi, je suis devenu écrivain le jour où j'ai rencontré Voltaire ». Terminant par cette formule, notre ministre s'est ensuite rendu au pont des droits de l'homme pour y déposer une gerbe sur la tombe du naïf inconnu. Malheureusement, vu le réchauffement climatique et la montée des eaux en cette première moitié de millénaire, le tablier du pont se retrouve maintenant 73 cm sous le niveau de la Sambre. C'est donc chaussée de cuissards de kaki, offerte par Mike, chez Mike, 72 rue Sir Stevens. Tout pour la pêche, à la ligne, local du Goujon tudinien. C'est donc chaussée de ces magnifiques cuissardes que notre ministre a fleuri le monument dont question Supra. Le ministre du Carnaval, les sourcils en accent circonflexe, très digne dans son costume de Gilles, vu sa grande taille, avait simplement dû remonter sa pantalon jusqu'au genou pour assister à la cérémonie, pleine d'émotion et de recueillement. Voilà pour les affaires étrangères. Pour les affaires intérieures, la situation s'améliore sensiblement. Un vent d'optimisme s'installe dans la population, comme l'indique l'évolution du taux de suicide chez les adolescents qui vient de passer sous la barre des 11%. Ce vent d'optimisme est probablement dû à la prochaine fin de la crise migratoire que nous connaissons depuis quelques années, pire encore que celle de 2015-2016. Si le relèvement du niveau de la mer continue de pousser les Flamands à tenter de rejoindre le continent par la Wallonie, le phénomène se terminera probablement bientôt. Ainsi, nous n'avons compté que 7 corps de petits Flamands échoués sur la plage d'Étain-Puy ce dernier mois, soit une baisse de 64% par rapport à la moyenne des 3 derniers mois. La plage d'Étain-Puy est la seule plage de sable fin de l'archipel du Mont des Caps, près de l'ancienne ville submergée de Tournai. C'est dans cette île que sont regroupées les familles flamandes qui sont recueillies en mer, après qu'on leur ait confisqué les clés de leur voiture de société et de leur villa 4 façades. Ils sont regroupés, comme dirait le baron Feu Lippens, comme à Guantanamo, mais sans les torturer. Ça leur permet de perpétrer l'usage de leur langage indigeste, la Hollande ayant déjà disparu depuis belle lurette.
Au niveau régional, l'événement marquant de ce mois de février est l'inauguration, après 12 ans de travaux, par le gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Deleclerc, anobli par le roi Hélios Ier. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment? Je ne veux pas le savoir. Tommy Deleclerc, qui revenait sur ses terres. Bien, je vais dire une chose, je suis content que nous n'avons pas le dessinateur de la dernière fois pour illustrer le propos. Bon, c'est bientôt fini. Tommy Deleclerc revenant sur ses terres pour couper le cordon inaugurant le premier asile de cons construit en Wallonie. Entièrement financé par les fonds provinciaux, cette splendide construction 12 fois plus grande que Versailles pourra ainsi accueillir l'ensemble des cons de la province. Je vous laisse imaginer la taille des bâtiments. Au niveau local, en ce qui concerne notre bonne ville de Thoin, la montée des eaux déjà évoquée avant a obligé les autorités à voter en urgence un budget pour la construction, le thème les grands travaux, la construction d'une passerelle au-dessus du niveau des eaux de la rue Sir-Stevens et au-dessus du pont des droits de l'homme, permettant le passage du cortège de la Saint-Roch sur la Ville-Passe et vers les Web. Couplé avec la mise à 3 voies de circulation du chemin de la Croix, pour les mêmes raisons, on comprend mieux pourquoi maintenant le projet de construction de la Nationale 54 vers Erqueline a été définitivement abandonné. Il faut savoir ce qu'on veut, disaient les chemins des finances. Un petit flash sur le climat pour terminer. La COP 41 vient de se terminer avec un accord particulièrement ambitieux. Les pays industrialisés se sont engagés à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 0,002% par rapport aux émissions 2010. Météo, la moyenne de température de ce mois de février est de 32 degrés Celsius, un peu moins que l'année dernière, mais confortable quand même. Autre bonne nouvelle, la période de précipitation se terminera dimanche et sera suivie d'une zone d'averse. Merci beaucoup, Bernard.